Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte des entreprises. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en compagnie de Philippe Abraham. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Comment tu vas? Très bien. Alors, je crois que c'est une première pour toi, le podcast. Oui, en effet. Alors, on va parler de ton parcours, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es et ce que tu fais? Ok, donc je suis Philippe Abraham et le fondateur et gérant de Perspective Paysage et Perspective Concept. Donc j'ai 35 ans et ça fait à peu près 15 ans que j'ai créé Perspective Paysage. Donc on est une structure qui proposons des aménagements paysagers, principalement en particulier. Que dire d'autre? Moi je suis marié, j'ai 3 enfants. Et j'habite sur le secteur de Nancy, mais on travaille sur le secteur de Nancy et Metz principalement. D'accord. Alors, on va parler d'aménagement paysager, de jardin, mais aussi de plan 3D à travers ce que tu as fondé, donc Perspective Paysage et Perspective Concept. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé dans ce secteur-là, dans cet univers-là, et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Je dirais, j'ai eu un bac général, je suis parti travailler 1 an à l'étranger, en Finlande, et puis en revenant, il fallait choisir des études, et je ne sais pas pourquoi. Je pense que je peux dire que je suis un paysagiste passionné, mais je ne sais pas pourquoi à l'époque j'ai choisi ce métier. Donc j'ai fait un BTS aménagement paysager à Roville-aux-Chênes, donc c'est une école dans les Vosges. Et pourquoi je me suis mis à mon compte? À la base, c'était uniquement pour payer mes études. C'était un organisme privé. Donc j'ai créé une entreprise et à la base, je voulais faire architecte paysagiste, architecte concepteur extérieur. Et après le BTS, cette activité-là fonctionnait bien. Et donc j'ai pas continué les études dans la conception et j'ai développé Perspective Paysage. Donc il n'y avait pas un modèle d'enfance ou un Non, modèle pas de du tout. famille Mon père est vétérinaire, ma mère travaille dans le médical et puis après elle était mère au foyer. Donc non, j'ai pas du tout. Et comment ils ont appris la nouvelle par rapport à ce domaine-là? Est-ce qu'ils t'ont encouragé? Est-ce que c'était un peu l'inconnu? Comment ça s'est passé? C'était pas un domaine qui maîtrisait bien, l'entrepreneuriat et le travail, l'artisanat. Mais ils m'ont quand même soutenu. Moi, je suis d'une famille de 8 enfants, donc il fallait aussi qu'ils fassent la part des choses. Enfin, ils pouvaient pas mettre toute leur énergie que sur un enfant. Mais je l'ai bien pris. Ça m'a pas marqué en tout cas. Par rapport à Perspective Concept, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste justement pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent? Perspective Concept, pour faire résumer une phrase, c'est pour réfléchir et dessiner les aménagements de jardin. Et pourquoi Perspective Concept? Je ne sais pas si c'est dans la question. Tu peux y aller. Mais donc moi j'ai toujours fait de la conception de plans depuis que je suis à mon compte, donc depuis 2011 je crois. Mais c'était plutôt au service de Perspective Paysage. Et on s'est rendu compte d'année en année, de projet en projet, qu'il y avait quand même un besoin les gens n'étaient pas forcément bien accompagnés sur leur projet de réflexion, de mise en valeur de leur aménagement extérieur. Donc on l'a toujours fait au sein de Perspective Paysage et du coup ça a créé certaines problématiques en interne de pouvoir gérer la conception et la réalisation. Et donc on a décidé il y a à peu près 1 an de ça de séparer les 2 activités, d'avoir une activité qui se concentre sur la partie conception, réflexion de jardin, et une partie qui est vraiment en charge de la réalisation. Et du coup, ça a permis de vraiment travailler en 2 mouvements, la partie conception qui finalement est indépendante de la partie réalisation. Sur ce secteur-là, du coup, c'est peu traditionnel en fait. Ça se développe de plus en plus le service en ligne. Ouais. Par rapport à ce qui est proposé, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Est-ce qu'on peut y retrouver des plans? Est-ce que c'est un accompagnement? Comment ça se met en place? Alors déjà, juste pour dire la nuance entre la conception et puis le paysagiste, c'est que le paysagiste, il a besoin d'un sens esthétique et artistique et aussi beaucoup de techniques de réalisation. Mais c'est pas tous les paysagistes qui sont capables de concevoir faire la conception d'un jardin. Donc c'est vraiment une activité qui est indépendante et c'est une activité qui, à mon sens, est indispensable pour réaliser un jardin.
On va pas démarrer à la construction d'une maison sans plan, sans réflexion, sans étude des besoins, choses comme ça. Et c'est exactement la même chose avec le jardin. On a besoin de vraiment étudier les besoins, de rechercher, de comprendre le fonctionnement, les besoins, les envies, les goûts, les couleurs, pour pouvoir proposer un aménagement qui soit le plus cohérent et fonctionnel avant de le réaliser. Est-ce que les gens confondent aussi, comme tu l'as dit, les deux termes et ils te contactent pour un sujet et en fait le but c'est aussi de vulgariser pour les faire comprendre? Ouais, alors les gens confondent les deux activités. Les gens confondent les deux activités et quand ils veulent faire un plan, ils appellent un paysagiste. Ils savent, mais c'est pas tous les paysagistes qui font des plans. Et puis après, même dans l'activité paysagiste, il y a différents corps de métier. Il y a le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, le végétal, le minéral. Donc ça englobe un grand domaine en fait. Et donc c'est aussi pour aider les gens à comprendre que d'abord il y a une partie réflexion. Et puis ensuite, il y a une partie réalisation. Et c'est deux métiers, deux activités différentes, très complémentaires, mais avec deux qualifications différentes. Quelles sont les compétences qui sont indispensables selon toi dans ton métier, qui ont peut-être aussi évolué au fil des années? Alors, dans quel métier? Dans la conception ou dans la réalisation? Dans les deux. Si on doit d'abord parler de la conception, puis de la réalisation dans un second temps. Alors, j'ai envie de dire, le métier, je prends un peu plus large pour donner du contexte, le métier de paysagiste, il a commencé à émerger après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne veux pas faire de l'histoire, mais quand il a fallu reconstruire le pays, c'est là que la société s'est dit, bah, autant le reconstruire avec une réflexion, un côté un peu plus... Et donc, le métier de paysagiste n'existait pas avant. Et donc le paysagiste, c'est là qu'il est venu pour introduire avec le végétal. Donc c'était un métier très très large, qui allait de la conception à la réalisation et à l'entretien. Et aujourd'hui, ce métier-là, il est devenu de plus en plus exigeant, de plus en plus... Il y a beaucoup de profondeur dans ce métier-là. Et donc ça nécessite de se spécialiser. Donc de plus en plus, la conception est devenue un métier à part entière, où il faut vraiment avoir on va les voir après, mais les dispositions et puis une formation, une sensibilité à ça, parce que c'est pas parce que je pose bien du pavé que je sais comment dessiner mon jardin. C'est pas parce que je sais faire le trou d'une piscine que je sais bien concevoir mon jardin. Donc pour répondre à ta question, je sais plus c'était quoi d'ailleurs, les compétences. Les compétences. Je pense qu'il y a une compétence du métier de paysagiste quand même, connaître les plantes, savoir où est-ce qu'elles se développent, connaître aussi les matériaux dans leur usage, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, avoir aussi une vue un peu générale de tout ce qui se fait, les tendances, et puis évidemment un côté un peu artistique, pour avoir il y a beaucoup de règles, c'est pas que du feeling, il y a beaucoup de règles à respecter pour que un jardin soit bien conçu et qu'il soit intemporel. Et puis au-delà de ça, c'est aussi des compétences infographiste, donc savoir utiliser l'outil informatique pour proposer des rendus qui parlent au client et qui peuvent faire vibrer le client et qui puissent se projeter. Au-delà de ça, il y a aussi l'esprit d'entreprise, comme tu l'as dit, donc vous êtes une équipe. Comment tu transmets ton savoir, ton expertise pour faire progresser les gens de ton équipe et quelles sont les valeurs vraiment qui caractérisent Perspective Concept? Alors, je dirais... Alors d'abord, les valeurs, je dirais que l'idée, c'est comme je disais tout à l'heure, moi je pense pouvoir dire que je suis quelqu'un qui est passionné de ce domaine-là. Et en fin de compte, quand je dessine un jardin, je dessine comme si c'était le mien. Je vais le penser, je vais le réfléchir vraiment comme si c'était le mien. Et je vais aller pousser la réflexion jusqu'aux petits détails pour que vraiment l'ensemble soit cohérent, l'ensemble soit fonctionnel et fluide. Et je pars du principe que une bonne conception, c'est quand quelqu'un va... au bout d'avoir utilisé le jardin pendant 15 ans, quand je reviens le voir, il est toujours satisfait de la conception, tant dans le choix des espaces que dans le choix des matériaux, dans l'organisation du jardin. Donc ça, c'est un peu un petit peu la ligne directrice, c'est-à-dire essayer de proposer quelque chose qui fait que le client, dans 15 ans,
ils en sont encore satisfaits du service, mais aussi du projet proposé, etc. Et donc ça, c'est on travaille dans le sens là. Et après, nous aujourd'hui, sur la partie conception, on est, on va dire, trois sur la partie conception. Et aujourd'hui, c'est clair que c'est pour l'instant beaucoup moi qui fais la conception, mais en bureau d'études, j'ai des dessinateurs qui me dégrossissent énormément le travail. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Parce que aussi les objets, enfin les outils informatiques sont de plus en plus poussés, puissants et complets. Donc ça nécessite aussi un savoir-faire à part entière. Donc on travaille un peu en deux volets, une partie vraiment modélisation 3D et puis après vraiment une partie conception. Donc on divise un peu comme ça le travail et j'ai une équipe qui travaille vraiment sur la modélisation et puis moi je vais beaucoup plus travailler sur la partie conception. Est-ce que c'est dur justement de concilier tout ça, le design, l'esthétique, la technique et aussi les attentes du client? Je dirais que c'est un métier. Non, c'est clair que c'est un métier à part entière. Et parfois, on ne peut pas expliquer pourquoi je me sens bien dans un jardin et pas dans un autre. C'est parce que dans un cas, il a été bien pensé. Et quand je dis bien pensé, ça veut dire prendre en compte le cahier des charges du client, y compris ses goûts, ses couleurs, son budget, son fonctionnement, et de le retranscrire avec des règles du paysage pour en faire un projet. Et ça, c'est pas tout le monde qui... c'est pas tout le monde qui sait le faire. C'est l'étape la plus importante, entre guillemets, ouais. de prendre le besoin pour vraiment le transcrire derrière. Exactement. Et quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent par rapport à ça? Est-ce qu'il y a aussi des questions qui reviennent à chaque fois par rapport aux clients sur peut-être des fausses idées par rapport au jardin? Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce qu'on peut tout faire dans un jardin? Là, il faut que je réfléchisse un petit peu, Thomas. J'ai pas de... Non, je dirais que... Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont un jardin et qui ne savent pas mesurer le potentiel de leur jardin. Mais ceux qui viennent vers nous, je crois qu'ils ne sont jamais déçus parce que, par notre profession, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un métier, on arrive à voir des choses que eux ne vont pas réussir à se projeter. Okay. Et on arrive, et un jardin bien pensé, bien conçu, ça donne beaucoup de perspectives en fait dans le jardin. Les gens, ils arrivent du coup après ils arrivent avec des budgets qui sont contrôlés et avec des besoins qui sont bien déterminés à créer un espace de vie et qui fait qu'ils en profitent. Ils vont profiter de leur espace extérieur beaucoup plus qu'avant. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a beaucoup de questions et qui reviennent? Ouais, je crois que c'est beaucoup qui ne savent pas comment exploiter leur jardin. Et au final, à la fin, dans tout le jardin, il y a un potentiel qui permet de se sentir bien. Donc, ça fonctionne bien. Par rapport au travail à distance, il y a peut-être des personnes qui se posent des questions sur le fait de concevoir à distance des plans, qui est aussi la particularité de Perspective Concept. Comment tu mets en avant cet aspect-là sur les questions qu'on peut poser par rapport à ça? Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire aux puristes, mais aujourd'hui, on est capable de concevoir un projet sans du tout aller sur site. Dans une photo, dans un plan, ça va nous parler, on arrive à en retirer énormément d'informations qui, à premier abord, peuvent sembler une simple photo insignifiante ou un simple plan. Mais aujourd'hui, on a des outils, on a aussi une expérience qui nous permettent vraiment dans chaque photo, dans chaque plan, dans chaque besoin remonté par le client, d'en extraire un maximum d'informations. Donc on a fait des projets, nous on travaille bien évidemment essentiellement en France, dans toute la France, mais on a eu des projets en Scandinavie, en Danemark, en Norvège, en région parisienne, en Angleterre, dans plusieurs pays où j'ai jamais mis les pieds et où la culture est complètement différente, où le climat est complètement différent, mais aujourd'hui, on a cette expérience et ce professionnalisme pour pouvoir gérer de tels projets. Donc, je comprends que pour l'usager, ça peut être un frein, ça peut être quelque chose qui
Qui peut poser problème. Qui peut poser problème ou qui peut en tout cas interroger. Mais on a aussi dans notre accompagnement on a un accompagnement qui est vraiment qui permet au client d'être vraiment serein sur tout le déroulement de son projet. Et on prend vraiment, comme je disais, chaque projet vraiment comme si c'était le mien, comme si c'était mon jardin. Donc j'y travaille avec autant de passion et de professionnalisme quel que soit le projet. Ça, c'est des choses qui sont possibles grâce à l'évolution des outils, grâce à l'évolution de tout ce qu'on peut faire avec des logiciels, qui n'était pas le cas avant aussi. Oui, bien sûr, on est dans l'ère du numérique, donc on a vite fait de prendre une photo, d'aller sur un plan sur Google, d'avoir des études de sol aussi, de zones ou de régions. Donc on arrive à avoir énormément d'informations de partout dans le monde, on va dire, en restant derrière son bureau. Quels sont les projets qui t'ont le plus marqué? Si on peut parler un peu de ce qui a été réalisé, est-ce que tu as des anecdotes par rapport à des projets qui étaient peut-être un peu fous ou irréalisables qui ont pu voir le jour? Tu parlais de projets en Scandinavie, en France. Ouais, on avait fait, s'il faut en parler de un. On avait fait une fois on avait fait un jardin, donc pas que la conception, mais aussi la réalisation, un gros projet, et on s'était mis le défi de le faire en une seule journée. Donc on était venu à 6 ou 7 personnes, et on l'avait bien organisé, on l'avait bien orchestré, et tout le projet on l'avait fait en une seule journée. Donc il y avait de l'éclairage, une petite piscine, des terrasses, on avait réussi à tout faire en une journée. Et du coup ça avait interpellé une influenceuse, je ne dirais pas le nom, mais une influenceuse en région parisienne, qui a déménagé à Dubaï entre-temps, mais elle est encore en région parisienne. Et elle, du coup, c'était un tout petit aménagement sur une grosse propriété, mais vraiment une pièce dans cette grosse propriété, une pièce de 9 mètres carrés, une terrasse bien-être. Et elle nous a contactés suite à ce projet-là, et on a, à distance, fait les plans. Elle a été ravie par ce projet-là. Elle a validé l'offre, et puis du coup on a fait le projet aussi en un temps assez record, et je crois qu'elle a été ravie. Donc ça veut dire que tout est possible en final. Ah oui, complètement, tout peut être fait à distance, et encore une fois on arrive à apprécier des choses simplement sur photo, ou ça. C'est un métier en fait, c'est un métier comme moi je suis impressionné par un chirurgien ou par un plombier et pour eux c'est le quotidien. Et ben voilà, chacun a son métier. Et quels sont les retours les plus gratifiants que tu as reçus? Est-ce que les gens sont surpris de ce qui est possible de faire parce qu'ils ne s'imaginent pas qu'on peut aller aussi loin? Ouais, je crois que déjà que les gens sont surpris de ce qu'on peut faire dans le jardin. Et je crois qu'on arrive, quand on voit un projet, on arrive à voir assez facilement le potentiel. Quand on vient en tant que professionnel, donc assez facilement, on arrive à dessiner les contours d'un projet. Et quand après on bosse en bureau d'études et qu'on va un peu plus loin dans le projet, de voir le client qui voit, mais en fait ça répond parfaitement, de le voir satisfait, et même pas que satisfait, mais enthousiasmé par son projet, ça c'est notre plus grande satisfaction. Et puis encore plus de voir le projet réalisé, ça c'est le top. Par rapport aussi à l'évolution, on parle aussi, tu as parlé tout à l'heure de tendances. C'est quoi les grandes tendances qu'on observe actuellement dans l'aménagement d'extérieur et qu'on pourrait avoir dans quelques temps également? Une chose qui est sûre, c'est que la tendance, c'est que les gens ont compris le potentiel de l'extérieur, et pas que d'un point de vue esthétique, mais même d'un point de vue fondamental, ressourçant, apaisant, et ils le prennent vraiment à cœur, et ils ont vu que ça c'est un bouton on peut appuyer pour faire pour faire un effet reposant et ressourçant, de profiter de l'espace extérieur de chez soi pour en faire un espace bien-être, un espace de vie. Donc de manière générale, la tendance générale, c'est vraiment que les gens ils souhaitent investir dans leur extérieur beaucoup plus qu'avant. Là où nous on veut surtout pas aller, c'est dans des tendances de mode, parce qu'un jardin c'est un investissement, c'est souvent des travaux, des gros travaux, et si on fait des travaux qui sont à la mode, les modes c'est très cyclique, ça passe, et si on fait un jardin qui est à la mode, alors quand la mode passe, le jardin passera, même s'il est tout neuf. Donc nous on s'efforce de penser des jardins intemporels et bien conçus, et là du coup ça traverse les modes en restant actuel.
Et par rapport au jardin qu'on pourrait voir dans 10-15 ans, est-ce que tu as une petite idée de ce qui pourrait ressortir par rapport au marché, par rapport à ton idée de l'évolution aussi des jardins ces dernières années? Est-ce qu'il y a des matériaux ou des tendances? Des châteaux, par exemple. Versailles, par exemple, ça a je sais pas combien d'années. Je connais Louis XIV, c'était dans les années... je vais pas dire des ça date pas d'hier. Voilà, 1700 ou quelque chose comme ça. Et pourtant, c'est toujours au goût du jour. Parce que ça a été pensé de manière intemporelle. Donc je crois que ça, c'est vraiment le conseil que j'aurais à dire à ceux qui nous écoutent. C'est que pense ton jardin de manière intemporelle et de manière bien pensée. Et là, ton jardin, il va passer les modes et les tendances et il sera toujours au goût du jour. Parce que c'est pas qu'une question de goût et couleur. Est-ce que les clients, les contacts que tu reçois te parlent aussi d'éco-responsabilité de plus en plus? D'avoir un jardin, d'avoir des matériaux qui soient en accord avec l'écologie, par exemple? Ouais, de plus en plus. Et avant ça, même, je dirais, pour être tout à fait honnête, il manque beaucoup de fraîcheur, aujourd'hui, on pense au jardin de manière beaucoup plus... Avant, on pensait presque contre nature. Aujourd'hui, on surfe dans la même direction que la nature. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des jardins beaucoup mieux intégrés et beaucoup plus faciles d'entretien. Donc oui, les gens sont sensibles à ça, et particulièrement à l'ombrage et à la fraîcheur, au végétal. Les gens sont de plus en plus conscients que le végétal va apporter de l'âme, va apporter le jardin, c'est vivant, c'est pas comme un mur ou c'est quelque chose de vivant qui évolue. Le jardin qu'on vous fait aujourd'hui, il n'aura pas la même allure dans 5 ans et dans 10 ans et dans 15 ans. Donc, et nous, on doit le penser aussi à N+15. Il faut que dans 15 ans, c'est là que ce soit l'apothéose. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus évolutif qu'une simple construction de maison ou un ouvrage maçonné. Surtout avec la société qui évolue, avec forcément le dérèglement climatique qui fait qu'il y a des fortes chaleurs. Donc le jardin, c'est vraiment un espace qui doit être pensé pour ça aussi. Ouais. Et puis c'est aussi une zone de recueillement ou de zone qui fédère dans les familles, avec les points d'eau, les points la fraîcheur, le végétal, les espaces de vie, les terrasses, salons, salle à manger, brasero, cuisine d'extérieur. C'est vraiment un sujet à part entière dans le fonctionnement de nos sociétés. Et les gens sont de plus en plus conscients de ça et l'anticipent aussi de plus en plus. Alors, il y a le côté plan, il y a le côté réalisation. Est-ce que c'est difficile d'entretenir un jardin après tout ça? Est-ce que tu as des questions aussi par rapport aux clients qui te posent peut-être des conseils à avoir par rapport à ça? Ouais, alors ça dépend les jardins, mais un jardin qui est bien pensé, alors bien sûr c'est l'entretien. Comme une maison, je dois aspirer ma maison, faire les vitres... mais c'est un jardin, dire un jardin sans entretien, ça n'existe pas. Mais un jardin bien pensé, c'est un jardin où l'entretien n'est pas du tout fastidieux. Et là, alors, il faudrait faire au moins 4 ou 5 autres podcasts si on veut donner toutes ces règles. Mais ce que je peux dire, c'est qu'un jardin qui est bien pensé, bien conçu, avec les bons volumes, les bons matériaux, les bons agencements d'espace, et ben c'est un jardin qui est pas du tout fastidieux, qui est très limité en entretien. Alors, pour une maison de lotissement, sur une parcelle de 500-600 mètres carrés, ça va être peut-être, je sais pas, une demi-heure par saison d'entretien. Ah oui. Et pour donner un exemple, si je plante un arbre de la taille là, à 1 mètre de ma façade, et que cet arbre-là, je sais pas que dans 10 ans, il fera 10 mètres de haut, et ben là, ça devient l'entretien parce qu'il faut l'élaguer, le tailler, et ça devient fastidieux. Mais si on sait que cet arbre-là, il fera telle taille à l'âge adulte, on le met tout de suite à la bonne place. Et en fin de compte, un jardin, c'est de plus en plus beau, en fait. Et c'est ça, c'est dynamique. Et les gens, un jardin, ça devient vraiment ça devient vraiment j'allais dire une pièce de théâtre, mais en tout cas c'est un endroit où les gens ils vont voir leur jardin évoluer et d'année en année c'est de plus en plus beau. Les fleurs sont de plus en plus belles, les plantes sont de plus en plus mûres et donc du coup ça crée un espace que les gens ils aiment de plus en plus en fait leur jardin. Donc on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. La première phase, la phase de plan, est le plus important par rapport à la conception finalement. La phase de réflexion et de conception c'est le plus important. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin?
par rapport à ces projets-là. Est-ce que c'est le fait d'avoir de nouveaux projets qui soient complètement différents? C'est toujours cette passion pour la nature? C'est une question. Je vais essayer de pas faire une. Non, je vais pas faire une réponse politiquement correcte. Je vais faire une réponse honnête. Non, alors je sais pas. C'est peut-être. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc dessiner les jardins, réfléchir à ce que les jardins soient de plus en plus, que les jardins soient le plus fonctionnels et source d'enthousiasme et satisfaction pour leurs propriétaires. Pour moi, c'est vraiment et c'est sincère ce que je dis, c'est vraiment ma source de motivation. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui est le plus compliqué au final? Est-ce que c'est de gérer une entreprise? Est-ce que c'est le fait de former, de recruter des personnes qui ont la même passion? Ouais, pour être honnête, oui. Je pense que la gestion back-office, ou la gestion d'entreprise, c'est un métier à part entière. Et c'est un métier qui doit desservir le métier de concepteur paysagiste. Mais voilà, il y en a besoin, quoi. Qu'est-ce que tu as le plus appris justement par rapport à ça sur toutes ces années d'entreprise? Qu'il faut se faire une stratégie. Qu'il faut se faire accompagner. Et qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que ça se passe pas toujours comme on a décidé, mais c'est formateur. C'est formateur, on apprend et tout ce qui nous arrive, c'est hyper formateur et c'est passionnant. Si tu pouvais donner un conseil maintenant à quelqu'un qui voudrait se lancer comme toi, un jeune paysagiste ou designer d'extérieur, ou peu importe, qui veut se lancer dans ces domaines-là, quel conseil tu pourrais leur donner? Être humble et bien s'entourer. Bien se former aussi? Et bien se former, ouais. Mais il faut bien s'entourer pour bien se former. Ouais. Et puis ouais, il faut quand même, alors c'est un peu contradictoire ce que je veux dire, mais il faut quand même être passionné. C'est des métiers, mais je pense tous les métiers, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Parce que c'est plus important que même si le salaire, c'est important, c'est ce qui nous fait vivre, mais il faut que la passion soit là. Il faut que la passion soit là. Et si tu devais tout recommencer, est-ce que tu ferais tout pareil? Je n'ai pas réfléchi à ça. Non, certainement pas, mais on ne peut pas refaire le passé. et puis, si je réfléchis maintenant, c'est avec l'expérience que j'ai maintenant, donc que j'aurais jamais si tu n'avais pas fait tout ça. Si j'avais pas fait tout ça. Donc non, faut faire comme ça vient et puis faire au mieux. Faire au mieux, je pense que c'est le plus important. Ok. Merci Philippe pour la première partie. Merci à toi. Très bien sorti. On passe à la deuxième partie. Alors, ce sera plus rapide. C'est un quiz de rapidité. Donc, tu as deux choix. Tu choisis la réponse qui te correspond et tu as le droit à un joker. Ok. Bon, alors, design minimaliste ou jardin luxuriant? Pour moi ou non? Pour toi, enfin, ce que tu préfères. Jardin luxuriant. Ok. Plan 3D ou croquis à la main? Plan 3D. Accompagné ou dirigé? Accompagné. Travail solo ou en collaboration? En collaboration. J'ai pas dit que ça serait simple. Hein. Okay. Jardin tendance 2005 ou tendance 2025? Il y a un doute. Check. Ok. Et la dernière, la musique qui te correspond le plus? Ou le style musical? Alors, moi, il faut savoir que j'ai fait 15 ans de conservatoire à Nancy. D'accord. Quel Au instrument? bois. Donc, je dirais, non, la musique, je dirais Clair de Lune de Debussy. Ah oui, c'est très précis. Voilà. Très bon choix. La dernière question, c'est le rituel, le nom du podcast, la clanche. Pour toi, c'est quoi une clanche? Comment tu définirais ce terme-là? Est-ce qu'il a plusieurs connotations pour toi? Non, je dirais que c'est pour ouvrir une porte. Tout simplement. Tout simplement. Parfait. Avant de conclure, ton actualité 2025, l'actualité de Perspective Paysage, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à... Perspective concept ou perspective paysage? Les deux. Les deux. Non, j'aimerais pouvoir continuer de développer Perspective Concept et aussi que
faire comprendre aussi aux gens, que ce soit par moi ou par qui que ce soit, que la conception d'un jardin, elle est primordiale s'ils veulent faire bien leur jardin. Et ça va être primordial, bien évidemment, pour avoir un projet qui soit le plus cohérent possible, mais aussi pour que ça puisse maîtriser les coûts, pour que le projet soit cohérent économiquement, cohérent d'un point de vue fonctionnement et cohérent d'un point de vue esthétique. Voilà. Et bien évidemment que tout le meilleur pour Perspective Concept. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Merci à toi, Philippe. Merci à toi, Thomas. Pour cette interview, pour ce zoom sur son métier, sur ton secteur d'activité. Comment on fait s'il y a des auditeurs et auditrices qui nous suivent sur cet épisode, qui veulent te contacter, site internet, réseaux sociaux, comment on fait? Eh ben, ils peuvent aller soit sur la page Instagram ou Facebook de Perspective Concept, ou alors directement sur notre site web. J'allais dire qu'il s'affiche juste en dessous, mais c'est pas possible. On le mettra en lien. Mettra en lien. Perspective-concept.com. Parfait. De notre côté, on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement concernant le podcast La Clanche. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder sur les différentes plateformes d'écoute et vidéo. Et ça sera toujours un épisode produit par Confidence Sportive. Merci Philippe. Merci. Et à bientôt.